Je m'interroge ce jour sur la question des partis politiques au Cameroun, création et impact dans la vie politique de ce pays. Quelles sont les personnalités qui sont à la tête des partis politiques? Comment sont créés les partis politiques dans ce pays? Quels sont les critères sur lesquels repose la création des partis politiques? Quelle est la psychologie des présidents des partis politiques? À titre d'exemple, il faut de précision, ces images ne sont que là à titre illustratif. Quelles sont les assurances véritables, hormis le bling-bling, que ces personnes soient différentes de ceux qui sont en place? L'article 4 de la Constitution dispose que les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils sont les intermédiaires entre le peuple et le gouvernement. Le parti élabore un programme présentant ses propositions qui, s'il remporte les élections, seront reprises dans son projet de gouvernement. Les partis ont aussi une fonction de direction. Ils ont pour objectif la conquête et l'exercice du pouvoir afin de mettre en œuvre la politique annoncée. L'article 11, en déterminant les conditions à remplir pour créer un parti politique, passe étrangement sous silence la question relative à la formation de base des candidats. La loi électorale, elle, exige simplement qu'ils sachent lire et écrire en français ou en anglais du moment où ils postulent à un poste électif. Cette dispense de justifier d'une expertise éprouvée encourage l'aventure politique d'un nombre important d'individus sans envergure, incapables d'assurer à leurs militants et sympathisants l'encadrement dont ils ont besoin pour renforcer les capacités de leur pays, leur parti. En d'autres termes, n'importe qui peut créer un parti politique dans ce pays tant que les critères n'ont pas été bien élaborés, tant que l'article 11 est passé sous silence en termes de ces critères. À cet égard, il n'est pas étonnant de voir que certains citoyens ignorent, certains citoyens présidents de partis politiques, nouveaux présidents de partis politiques, ignorent tout de leurs droits, des procédures à suivre pour les faire respecter, prévues par la législation. Peut-on donc dire, dans le contexte camerounais, que la création ou l'existence des partis politiques aide véritablement le peuple? Point d'interrogation. À ce jour, le Cameroun compte 329 partis politiques, 329 partis politiques qui occupent la scène, avec un ensemble de points d'interrogation, car la dernière sortie, la dernière mise à jour des 11 partis politiques a fait couler autant d'encre, avec des personnes qui se demandaient, ils vont servir à quoi? Qu'est-ce qu'ils vont changer dans le paysage politique camerounais? Sans exagération, 3/4 des partis politiques actuels se trouvent dans cette situation de vulnérabilité matérielle et financière et ne peuvent se déployer facilement à travers le territoire national pour faire connaître leurs programmes politiques. Le Cameroun donne cependant l'exemple type d'un pays où les partis s'illustrent par un déficit d'encadrement de leurs membres et partant des électeurs. Chacun se balade au Cameroun avec son parti politique dans le sac, un parti politique créé. Il attend que la période électorale où ses ramifications avec ses réseaux finira par lui donner un peu de sous pour se refaire une santé. Quelle est donc l'idéologie de démocratie pratiquée par l'ensemble des 329 partis que compte le Cameroun? Ces interrogations, les Camerounais se les posent. Parti éprouvette, c'est-à-dire démocratie dont le principe essentiel est la protection des intérêts égoïstes. Parti État, État qui devient tout simplement un parti politique en jouant avec ses ramifications à gauche et à droite, créant des partis politiques satellites qui vont venir s'agripper et lui donner la victoire. Parti kleptocrate, exercice d'un pouvoir politique dans lequel l'influence déterminante appartient à une minorité d'individus. Parti monoliste, parti ventocrate. Des questions, on se pose à propos de la création de ces partis politiques qui, pour beaucoup, se retrouvent à avoir un siège le temps d'1 mois, 2 mois et 3 mois, et après plus rien, ça disparaît. Comment comprendre que chez nous, loin des idéaux fondamentaux des premières heures, les partis politiques semblent être créés sur la base familiale ou ethnique, avec un manque de vision ou un cloisonnement social qui conduisent les fondateurs de ces partis à créer des structures ethniques en lieu et place des partis politiques? Comment comprendre
que les partis politiques dont les objectifs ne s'en éloignent pas des orientations majeures du genre démocratie de sous-développement, démocratie du Gari, démocratie tropicale, multipartisme à parti unique. Tout semble porter qu'on se retrouve vers ce dernier point, multipartisme à parti unique, avec en fond démocratie du Gari, démocratie du sous-développement. Comment comprendre le fait que beaucoup de partis politiques qui ont vu le jour comme groupe de réunion traditionnel avant de prendre l'étendard d'un parti politique? Suivez mon regard. Comment comprendre encore qu'à ce jour, certains partis ne trouvent la popularité qu'auprès des membres d'une même région ou du même village, même si finalement toutes les tendances gouvernementales, les tendances politiques portent à croire que parce que X a créé un parti, parce que X vient de créer un parti, c'est le regroupement de X, c'est le regroupement de Y. Comment comprendre que l'organisation interne de ces partis politiques soit personnalisée? Savez-vous que beaucoup de partis politiques sont créés comme une affaire personnelle, une entreprise privée que les leaders fondateurs considèrent le parti comme leur possession? La preuve, les partis politiques qui avaient eu à voir le jour avant la présidentielle de 2018, où sont-ils? Qu'ont-ils fait? Point d'interrogation, 3 points de suspension à la ligne.